Je m'appelle Fatima, j'ai 20 ans et je suis alternante en préparatrice en pharmacie. Comment avez-vous découvert ce métier? Alors, j'ai fait une première année de médecine qui m'a pas du tout plu, mais malgré ça, je voulais quand même rester dans le domaine de la médecine, dans le médical. Donc j'ai fait mes recherches et j'ai quelqu'un dans ma famille qui fait ces études-là, donc en préparateur en pharmacie. Et ça m'a plu, donc je me suis lancée vers ça. Avez-vous eu précédemment des échos positifs ou négatifs de ce métier? Alors, c'est un métier dans le social, donc ça reste un métier agréable à faire. On se sent utile, on aide les gens, on est à l'écoute. Donc ça, j'aime beaucoup. Après, c'est un métier qui reste compliqué, il faut avoir beaucoup de patience, chose que j'ai pas du tout. Et c'est assez fatigant, quoi. Quel est le parcours scolaire qui vous a permis d'accéder à ce métier? Alors, pour faire ce métier-là, il n'y a pas de prérequis. Un bac et Parcoursup, ça suffit. Selon vous, est-il facile de trouver un poste similaire? C'est un métier qui est beaucoup demandé. Ça reste dans le médical et le médical, malheureusement, ils sont en pénurie. Donc, je pense que, ouais. Concernant l'alternance, j'ai beaucoup eu de mal à trouver. J'ai mis 1 an. Au final, c'était trop tard. Donc, j'ai travaillé encore 1 an. Et puis je me suis remise à chercher donc de décembre à peu près jusque juin. Et juin, j'ai pu trouver une alternance. Sauf que pareil, c'était trop tard, donc j'ai dû attendre l'année d'après. Quel est l'objectif de ce métier? L'objectif de ce métier, c'est d'épauler la pharmacienne ou le pharmacien surtout, et d'être au service des gens malades, des gens dans le besoin, ou même des fois, c'est pas forcément des gens malades, c'est juste des gens qui ont besoin d'attention, d'être écoutés. Depuis combien de temps exercez-vous votre métier? Depuis juin 2002. Quels sont vos horaires de travail? Alors, du lundi au jeudi, je fais du 9h-19h. Le vendredi, c'est du 10h-20h. Et je travaille un samedi sur deux et les horaires, c'est pareil, c'est du 9h-19h. Alors, ça diverge selon les semaines, du coup, si je travaille le samedi ou pas. Et j'ai 2 jours de repos, donc le lundi et le mercredi. Donc, je fais des journées de 10 heures, donc à peu près 20 heures, 30 heures par semaine. Quel est le critère à avoir pour réussir à ce poste? Il faut savoir être à l'écoute, avoir de l'empathie, quoi, et essayer de comprendre les gens et d'être là pour eux. Et surtout, surtout, surtout la patience. Comment décririez-vous votre journée de travail à un enfant? Alors, le matin, j'arrive, je réceptionne les médicaments, je sers les gens qui viennent pour leur traitement. Et, euh, et voilà, quoi, on leur donne des petits conseils, on les écoute. Quelles sont les tâches à réaliser à ce poste? Moi, je sais que là où je suis, en tout cas, on met beaucoup la pression concernant les stocks de médicaments, parce que sachant qu'en ce moment, il y a énormément de problèmes, il y a des pénuries nationales. Donc c'est super compliqué à se procurer certains médicaments. Donc si on ne fait pas attention, ça peut poser énormément de problèmes. Et ce que la pharmacienne me répète tout le temps, c'est qu'on est à la fin de la chaîne. C'est-à-dire le médecin, il prescrit les médicaments, nous on les donne. Si on ne fait pas attention aux doses ou aux médicaments qui est prescrit, on peut tuer quelqu'un. Donc il faut faire attention. À quoi ressemble votre journée type? J'arrive au travail à 9h. Je réceptionne les commandes grossistes, donc des médicaments. Ça me prend à peu près 30 minutes, 1 heure quand c'est calme. Et parfois, quand il y a du monde, ça peut me prendre toute une matinée entière. Donc des fois, on peut recevoir aussi d'autres commandes. Donc cette fois, c'est plutôt dans des cartons type un peu usine, quoi. C'est ce qui est fatigant d'ailleurs. Et à part la réception, je gère le facing. Donc c'est ce qui est mis en avant quand on entre dans la pharmacie, type soins, gel douche, Doliprane par exemple. Et il faut que tout soit bien présenté, tout soit beau pour que ça fasse bien vendeur. Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer à ce poste? Alors, je parlais beaucoup d'avoir de la patience parce qu'il y a certains patients qui sont un peu énervant si je peux le dire. Enfin, il te parle comme si t'étais rien, quoi. Alors que j'ai envie de dire, sinon on n'est pas là, qui vous soigne, quoi. Voilà. Et au niveau des réceptions de commandes, quand il y a énormément de commandes, plus du monde à servir devant, c'est très compliqué, c'est fatigant. T'as l'impression vraiment de enchaîner comme un robot et voilà, c'est épuisant. Quels sont les avantages de ce métier? Les avantages, je trouve que c'est vraiment la manière dont on s'occupe des gens. Quels sont les inconvénients de ce métier? C'est fatigant physiquement et mentalement parce que les métiers dans le médical, on manque de personnel.
Donc on se retrouve à tourner la pharmacie à 2 personnes alors qu'on doit être 3-4 personnes minimum. Et donc c'est autant fatigant physiquement que mentalement. Quel est votre plus beau souvenir? Alors j'en ai plein, c'est surtout les personnes âgées qui nous remercient des milliers de fois pour un rien, quoi. Quel est votre plus mauvais souvenir? C'est quand une dame m'a très très mal parlé alors que j'étais là à l'attendre qu'elle me sorte ses papiers. Quel est le salaire à ce poste? En sortie d'études, le salaire net c'est de 1 700 €. Sauf qu'ils sont très peu à payer le minimum, sachant qu'il y a des pénuries qui sont en recherche, donc la plupart ils augmentent un peu leur salaire pour attirer des gens. Quels sont les débouchés possibles de ce métier? C'est un métier dans le médical, donc c'est un bac+2. Il y a possibilité de continuer en médecine et donc de faire pharmacien ou pharmacienne par la suite. Quels sont vos rapports avec vos collègues? Professionnel. Ça reste un rapport professionnel. On essaie quand même de mettre une bonne ambiance pour que tout le monde soit bien, mais ça reste très professionnel. Comment votre métier est perçu par votre entourage? Alors il y a ma maman qui aime beaucoup les métiers du médical, je pense que c'est aussi ce qui m'a poussée à faire ça. Donc elle est très contente et elle me dit que c'est bien quoi, que j'aide les gens et que il faut. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à une nouvelle recrue? De ne pas se mettre la pression. C'est ce qui va faire justement... Enfin, ne pas se dire oh là là, il faut pas que je fasse mal, il faut que je fasse comme ci ou comme ça. Justement, se mettre ce genre de pression, c'est ce qui va créer ces erreurs. Donc vraiment prendre son temps, réfléchir et voilà. Avez-vous un message à donner pour ceux qui souhaitent réaliser ce métier? Ça peut être compliqué comme partout, mais quand on fait ce qu'on aime, il faut pas lâcher. Cette interview touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a permis de découvrir la réalité terrain de ce métier. Si vous jugez que cette vidéo a été utile, n'hésitez pas à interagir avec elle pour qu'elle soit suggérée plus facilement à ceux qui en ont besoin. Ajoutez à ça, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite des interviews à venir. On vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.